attendant demain avec Jean-Pierre Montanet. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Mathieu. Alors que le plastique compliqué à recycler est au cœur de la loi anti-gaspillage qui arrive ce matin devant l'Assemblée, une start-up française vient de mettre au point une innovation révolutionnaire pour demain. Oui, et le procédé miracle, car c'est le mot, repose sur des enzymes. En gros, ce sont des protéines capables d'accélérer des millions de fois des réactions chimiques. En l'occurrence, cette enzyme-là déconstruit les matériaux qui composent le polyéthylène terephthalate, ce fameux plastique appelé PET. Une fois décomposés, ces matériaux séparés sont purifiés et peuvent être à nouveau réunis afin de permettre la fabrication de PET. C'est une révolution. Il est possible dès lors de recycler à l'infini, oui à l'infini. Des déchets plastiques génèrent de nouveaux plastiques sans tri au préalable. Cela signifie qu'on n'a plus besoin d'utiliser du pétrole pour produire du plastique. Une bouteille recyclée accouche d'une nouvelle bouteille. Et c'est un Français à qui on doit cette incroyable innovation. Claude Lumaret. En 2011 se produit le déclic qui va déclencher cette aventure. Un bout de plastique flotte à la surface de la Méditerranée. S'il n'y avait qu'un. Oui, mais en tous les cas, il y en a un qui est dans son champ de vision, sur son bateau. Ce chef d'entreprise de 51 ans fulmine, marre de tous ces déchets qui souillent la Grande Bleue. Depuis ce jour-là, il cherche la solution, le produit miracle pour recycler le plastique. Il fonde alors Carbios, une start-up basée dans le Puy-de-Dôme avec une seule idée en tête, identifier l'enzyme gluton susceptible de digérer ce plastique. Ce patron qui a bourlingué dans le monde de l'innovation séduit rapidement des investisseurs, s'associe au monde de la recherche et entre en bourse. Bref, au bout de 8 ans, il décroche cette année la Lune en sortant sa première bouteille recyclée, jackpot. Et j'imagine que ça doit intéresser du beau monde. C'est peut-être la découverte du siècle. Les 350 millions de tonnes de plastique produites chaque seconde dans le monde font cauchemarder les industriels qui se sont donc rués sur Carbios comme L'Oréal, Michelin, Nestlé, PepsiCo. Prochaine étape, la construction en 2021 d'un démonstrateur industriel dans le couloir de la chimie près de Lyon. Après quoi, les premières licences industrielles de cette technologie pourraient être vendues et en 2025, la première bouteille plastique 100% recyclée devrait trôner dans les supermarchés. Ça tombe à pic car en 2025, 100% du plastique doit être recyclé. Merci Jean-Pierre Montanet. En attendant demain, c'est